Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Voilà, donc ça fait un moment maintenant que j'ai pas fait de vidéo. Ça doit faire un mois et demi. On est le 21 mars. Ma dernière vidéo était sur la 8 cordes, je crois. Il me semble. Donc j'ai pas trop eu le temps ces derniers temps. Je suis chef de cuisine à mon compte et c'est parfois très compliqué. S'il y a beaucoup de demandes, il y a beaucoup de travail, je peux pas faire ce que je veux. Donc voilà. Aujourd'hui, test d'une Harley Benton, encore une fois. Je crois que je vais vraiment faire une collection Harley Benton parce que ça coûte pas très cher. Après, tout est relatif, hein, ça a quand même une somme. Mais c'est joli, ça peut faire de la déco. Moi, j'aime beaucoup. J'aime bien avoir un peu de guitare accrochée là comme celle-ci. Ça c'était une F400 avec les tribales sur le manche. Celle-là, elle a fait des concerts, mon vieux. Attention les vélos. Donc, je voulais essayer donc chez Harley Benton les séries Pro. Ça coûte 444 €, ouais c'est ça. Harley Benton Fusion et c'est monté sur EMG. Donc franchement, je me suis dit tiens, Harley Benton, EMG, bon 440 balles, il y a moyen de voir quoi. Et puis de toute façon, hein, si c'est pas top, une guitare ça se revend quoi, c'est pas un problème. Donc, on est sur un manche en C, coloris noir mat. Le manche est torréfié. Le bois, donc c'est de l'érable torréfié. Franchement, je trouve ça assez classe. Une tonne, ouais, normale. Il n'y a rien de spécial en soi dessus. Je voulais voir en fait faire une comparaison entre une guitare comme ça qui vaut, je sais plus, je crois que c'était aux alentours des 150, 160 € et une guitare qui en vaut 444 de la même marque, à voir en fait si les séries Pro sont vraiment plus intéressantes que les séries classiques. Alors, on va déballer ça. Ok. Jusque là, tout est normal. Ça, c'est accroché sur le côté, ok. Ok. Il y a une carte. Quality Service Thomann. Marrant. Ils font des blagues chez Thomann. Ok. Bon. Dans le carton, on est bon. Bon, il y a une clé comme d'hab. Pour les petits réglages. Ici, un élastique. Hop. Oh, j'aime bien le bois déjà. Waouh. Ok. Ok. Oh. Ça m'a l'air vraiment sympa. Ah putain, génial. Les points sont noirs sur le manche. On le voit pas souvent, ça c'est cool. Un petit film sur les micros pour la protection. Le sélecteur. Oh, c'est bizarre. Il fait pas de bruit. Ok, enfin, on dirait qu'il y a quelque chose qui le retient dedans. J'espère qu'il est paniqué. Bon, on va voir ça. Une tonne à volume. Très bien, moi ça me suffit. Je cherche pas plus sur une guitare. La pile, est-ce qu'elle est fournie? Il y a une pile dedans. Ok. Bon. Putain, le bois est classe derrière. J'aime bien. Mécanique aussi bloc corde. Donc ça, c'est top. Franchement, pas trop se désaccorder. C'est appréciable. Ouais. Ouais. Elle est presque accordée. Bon, moi, je joue en drop hein, la plupart du temps. Hein. Mais franchement, bon, c'est du mat. Du coup, bon, ça fait des traces directes. Et quoique, oh non, ça va. Ça va, ça part. Eh ben, il n'y a plus qu'à aller voir ça au bureau. Honnêtement, premier avis comme ça, juste visuel, elle est jolie. Elle n'est pas très lourde, franchement. Ça va être appréciable. Ok, comparé à celle-là, ouais, c'est à peu près la même chose. C'est vrai que celle-là, elle fait un peu plus jouée, un peu plus arrondie partout. Celle-là, je ressens vraiment les dimensions Telecaster. Franchement, j'ai eu beaucoup de guitares. On fera peut-être une vidéo un jour pour vous parler de toutes les guitares que j'ai eues. Les Telecaster, bah, c'était surtout, je crois que j'en ai déjà parlé, c'était la Jim Roth, la Fender que j'avais revendue, que je pense
que je vais en reprendre une parce que c'était vraiment une guitare que j'adorais. Et je ressens en fait, je ressens bien cette forme qui est aussi où j'ai la Schecter qui est en forme Telecaster, qui est, que j'adore. C'est une super guitare la Schecter, j'en suis fou. Et la Solar aussi, la Solar c'est une forme Telecaster, sauf qu'ici la pointe est vachement plus fin en fait. Après c'est la signature Solar. Mais franchement non, c'est fidèle à ce qu'on voit en général. Il est écrit EMG en gros sur les micros, franchement, elle a l'air vraiment sympa. On va monter au bureau donc, et puis on va faire un petit morceau avec ça, on va voir ce que ça donne. A tout de suite. Alors me voilà au bureau, j'ai installé une sangle, j'ai tiré les cordes, accordé. Ça m'a l'air pas mal, on va déjà voir le son, je vous fais écouter comme ça. Non, franchement, ça a l'air de sonner. J'ai peut-être un petit défaut sur la grosse corde qui a tendance à rouler un peu vers le haut. Faudrait peut-être que je les change, vu que bon, c'est peut-être de la crotte ces cordes là. Ici, c'est un peu pointu, on le sent hein, au niveau du bloc là, mais bon, ça va. À voir si ça vieillit bien, si ça, y a pas de problème en concert ou quoi. Niveau parasite, de toute façon là. Voilà, niveau du volume, pas de problème. Niveau de la tome, il n'y en a pas non plus. Non, bah tone, volume, non, c'est tout bon. Bah écoutez, on va jouer un petit morceau de Loka, donc mon groupe, et il n'y a que comme ça que je vais me faire une idée réelle de la bête. Alors, hop, c'est parti, on y va.
Wouh! Putain, ça sonne, franchement. Je suis bien content quand même. Le petit problème aussi, donc bah, là il fait sombre. C'est en général quand on joue en concert, il fait sombre aussi. Les repères au-dessus, ils sont pas très visibles. Ce qu'on voit souvent maintenant, c'est que c'est fluorescent. Bah là ils le sont absolument pas. Donc ça peut poser problème parce qu'en plus le manche est un peu je sais pas, un peu zébré, un peu, enfin, il y a plein de traces dessus, dans le bois, donc ça peut induire en erreur. Faut connaître son manche, mais franchement, non, ça sonne bien. Bon, bah, elle est déjà pleine de marques de Mediator. Je sais pas si ça part. Ouais, je sais pas. Bah ça, de toute façon, les guitares maintenant, ça part. Ok. Un petit nettoyage déjà, ça va lui faire du bien, je pense. Non, mais franchement, c'est une bien belle guitare. Hein, donc 444 euros avec du EMG qui sonne très bien comme ça, franchement. Ça vaut le coup si vous voulez essayer. Allez-y en fait, hein, franchement. Moi, je vous dis, c'est mon avis, hein, mais en tout cas, ça vaut le coup. Après, bien sûr. Parfois, il vaut mieux économiser un petit peu et mettre plus pour avoir une très bonne guitare où on est sûr. Parce que là, en vrai, on ne sait pas. De toute façon, il n'y a pas assez de recul hein, pour ce genre de guitare. C'est assez récent hein, que Harley Benton sorte des modèles comme ça. Mais bon, par curiosité, je voulais vraiment essayer. Après, je sais très bien qu'une guitare, ça se revend toujours très bien. Donc si j'étais pas content, bah hop, on la remet en vente et puis voilà. Mais non, je pense que celle-là, je vais la garder. Elle est bien sympa, ça fait toujours une gratte de plus dans une belle collection. Et puis aussi quand il y a des potes qui viennent et tout ça, quand chacun a une gratte et une bonne gratte pour tout le monde, franchement, c'est vraiment appréciable aussi. Et ben voilà, hein, c'est la fin de cette vidéo. N'hésitez pas à liker, partager, vous abonner si vous avez aimé. Et puis je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo. Ciao!